Est-ce que vous voyez juste une goutte d'eau ou est-ce que vous avez l'impression qu'il pleut? Non, c'est comme si on grossissait avec une loupe. Une loupe? Comme si vous grossissiez une goutte d'eau d'une loupe. Très très bien. Alors, prenez le recul, un peu comme vous avez augmenté cette goutte d'eau, prenez le recul pour voir l'environnement de cette goutte d'eau. Êtes-vous réellement en train de regarder une goutte d'eau à travers une loupe? Qu'est-ce qui se passe autour de cette goutte d'eau? Ok. Est-ce que vous sentez que dans la goutte d'eau, il se passe quelque chose que vous devez aller observer? Peut-être. Alors, à l'inverse, reconcentrez-vous sur cette goutte d'eau. Observez-la. Dites-moi ce que vous percevez ou quelles sont les impressions qui vous viennent à l'esprit. Un comptoir. Un comptoir. En bois. En bois, très très bien. Le bois, il est foncé, il est clair. Brut. Il est brut. Très bien. Il est foncé. Il est foncé. Et ce comptoir, c'est un comptoir de quoi d'après vous? De mercerie ou un magasin. Un magasin. Très bien. Une femme avec un chapeau, une grande robe. D'accord. Cette grande robe, ce chapeau, ils sont de quelle couleur? Ils sont marron. Non. Marron noir. Chemise blanche. Et elle porte une chemise blanche. Et cette femme, est-ce qu'elle vous fait face? Non. Elle profile. Elle est de profil. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette femme? Tu veux qu'elle parle à quelqu'un? Et je vois pas l'autre personne. D'accord, très bien. Et est-ce qu'elle est devant ou derrière le comptoir? Derrière, enfin, deux clientes. Elle est devant le comptoir. Devant le comptoir, très très bien. J'aimerais maintenant que vous observiez vos pieds, votre tenue à vous aussi. Qu'est-ce que vous portez? Moi, je vois pas, je suis pas là. Comme si finalement vous observiez cette femme? Comme si, avez-vous l'impression d'être cette femme? Non, je suis bizarre. Ok, pas de problème, c'est très bien, vous vous en sortez merveilleusement bien. Alors, quelles sont vos impressions vis-à-vis de cette femme qui est en train de parler, qui est de profil? Qu'est-ce que vous ressentez? Je la regarde. Elle me paraît grande. Dans quel état d'esprit est-elle, cette femme? Je sais pas, elle a l'air détendue. Détendue? Elle vient faire ses courses. D'accord. Elle patiente. Elle patiente. Très très bien. Et condensons un peu le temps. Vous, est-ce que vous ne vous voyez pas? Vous m'avez dit, hein? Est-ce que je la regarde par un œillet? Ah, c'est la sensation que vous avez de la regarder par un œillet? Peut-être, oui. Très bien. Comme si vous étiez derrière une cloison? Oui. D'accord. Très bien. Alors, regardez autour de vous, à part cette cloison ou cet œillet. Est-ce que vous vous trouvez derrière un mur ou devant une porte? Non,
Derrière un mur. Derrière un mur. Donc un peu comme si vous regardiez cette personne via l'interstice d'un mur. Oui. Si moi j'étais enfermée. Comme si vous étiez enfermé. Très bien, très très bien. Regardez, c'est le sentiment que vous avez d'être enfermé? Ou est-ce que vous êtes curieux et regardez ce qui se passe? Quel est votre sentiment? Non, je suis enfermée. Vous êtes enfermé. Très bien. Regardez, qu'est-ce qui vous enferme? Est-ce que vous êtes dans une pièce? Est-ce que vous êtes... Oui. Oui. Elle est sombre, là, c'est de la terre par terre. C'est du bois, les murs. D'accord. Donc les murs sont en bois et le sol est en terre. Je suis un enfant. Et vous êtes un enfant. D'accord. Quel âge vous donneriez-vous? 6 ans. 6 ans. Vous êtes une petite fille ou un petit garçon? Un garçon. Un garçon. Très bien. Qu'est-ce que vous ressentez? De l'interrogation. De l'interrogation. Qu'est-ce qui vous interroge? Pourquoi je suis là? D'accord. Où je suis même. À part ces murs en bois et cette terre au sol, est-ce que la pièce, elle est grande ou est-ce que vous la sentez petite? Elle est pas grande, elle est pas petite. D'accord. Une pièce moyenne, de taille moyenne? Ouais. Ok. Est-ce que vous... Je sais qu'elle est sombre, mais est-ce que vous percevez qu'il y a du mobilier dans la pièce? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de mobilier. Ok. Donc elle est complètement nue, cette pièce? Oui. Elle est traversée par des petits trous de lumière. D'accord. Qui proviennent de l'extérieur? Oui. Ok. Regardez-vous. Quel type de vêtements portez-vous? Un short. Un peu abîmé. Un short gris. D'accord. Une petite chemise à des bretelles. Une chemise avec des bretelles? D'accord. Des chaussures grises, des chaussettes blanches. D'accord. Est-ce que vous portez quelque chose sur votre tête? Non. Non. Très bien. Est-ce que vous vous sentez seul dans la pièce? Oui, je suis seule. Vous êtes seul. Ok. Très bien. Cette femme que vous regardiez par l'interstice, qui est-elle pour vous? Personne. Personne. C'est une cliente du magasin? Oui. Et ce magasin que vous regardiez, est-ce qu'il a un lien avec vous, votre famille? Je sais pas. Ok. Alors, vous allez revenir un tout petit peu en arrière, au moment où quelqu'un vous a demandé ou forcé à aller dans cette pièce, ou au moment où vous y êtes peut-être allé tout seul. On m'a jeté. On vous a jeté là. D'accord. Regardez la personne qui vous a jeté là. Décrivez-moi cet être. C'est un homme. Un homme. Qui est habillé blanc. D'accord. Une moustache. Ok. C'est mon arrière-grand-père. C'est votre arrière-grand-père. D'accord. C'est son épicerie. C'est son épicerie à lui? D'accord. Très bien. Et est-ce que vous savez pourquoi votre arrière-grand-père vous a jeté là, dans la pièce? Non.
Je sais plus. Vous savez plus pourquoi il vous a jeté là? Ok. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous jette là souvent, que vous êtes souvent dans cette pièce, ou est-ce que c'est la première fois? C'est pas la première fois, mais c'est pas tout le temps. Mais c'est pas tout le temps non plus. D'accord. Regardez cet homme, votre arrière-grand-père. Je veux que vous perceviez son énergie, regardez son regard. Est-ce que vous connaissez cet homme dans votre vie actuelle? Reconnaissez-vous cette énergie dans votre vie actuelle? Non. Non. Ok. Alors maintenant, à l'inverse, on va condenser le temps au moment où, d'une façon ou d'une autre, vous sortez de cette pièce, soit parce que il est arrivé quelque chose à votre corps physique, soit quelqu'un vient vous chercher. Condensez le temps. Qu'est-ce qui se passe? Il vient me chercher. Il vient manger. Pour aller manger. D'accord. Il est plus fâché. Il est plus fâché. Ok. Donc il vous avait jeté là parce qu'il était fâché? Ok. Regardez-vous manger. Qu'est-ce que vous mangez? De la soupe. De la soupe? Très bien. Et qui mange avec vous? Sa femme, ma grand-mère. Votre arrière-grand-mère, d'accord. Et lui. Et lui. Ok. Et qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que vous vivez avec vos arrière-grands-parents? Est-ce le cas? On dirait, oui. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents? Ou peut-être même avec vos grands-parents. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous viviez avec vos arrière-grands-parents? Je les ai mis dans la boîte. Vous les avez mis dans la boîte? Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Qui faisait partie de mes problèmes aussi. Ils faisaient partie de vos problèmes? Ces arrière-grand-mère, arrière-grand-père, est-ce que ce sont ceux de votre vie actuelle ou ceux du petit garçon? Dans ma vie actuelle. C'est ceux de votre vie actuelle? D'accord, très très bien. Alors, maintenant, on va quitter cette scène et je veux que vous me disiez ce que vous faites habituellement. Vous êtes ce petit garçon de 6 ans qui est parfois enfermé dans la pièce quand il semble pas sage par son arrière-grand-père. Comment occupez-vous vos journées? Racontez-moi. Il y a une cour. Oui. Je joue dans la cour avec le cahier. D'accord. Des fois, je suis avec le grand-père au comptoir. L'arrière-grand-père. Et qu'est-ce que vous faites derrière le comptoir avec votre arrière-grand-père? Je l'aide. Je regarde ce qu'il fait et puis Ok. je range. Vous quoi? Je range. Vous rangez. D'accord. Très très bien. Maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un jour important de la vie de ce petit garçon. Ça peut être quand il est adolescent, adulte ou même encore une scène enfant. En tout cas, vous allez à un jour qui est vous considérez comme important car il se passe quelque chose d'important pour vous. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe?
l'école. Vous allez à l'école? Est-ce que c'est la première fois que vous allez à l'école? Oui. Ok. Vous avez quel âge? 6 ans. Très bien. Et comment vous allez à l'école? À pied. À pied. D'accord. Donc vous pouvez marcher de chez vous jusqu'à l'école? Oui. Très bien. Et comment vous vous sentez tandis que vous marchez vers l'école? Fière. Fier. Qu'est-ce qui vous rend fier? Je suis bien habillée. Ouais. Et je suis contente parce que mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère ils sont contents aussi. D'accord. Donc je suis fière d'aller à l'école. Très très bien. Condensez le temps de cette première journée. C'est comment l'école alors que vous découvrez? C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est nouveau. C'est des copains. Oui. Vous êtes avec d'autres camarades? Oui. Est-ce que vous êtes fait des copains? Oui. Et vous avez un maître ou une maîtresse? Maîtresse. Une maîtresse. Décrivez-la moi, elle est comment votre maîtresse? Elle est jeune. Oui. Elle a un chignon. Bas. Des lunettes. D'accord. Elle a l'air gentille, elle est souriante. Une robe rose. Une robe rose. Très bien. Est-ce que vous diriez que cette première journée s'est bien passée? Oui. Dans quel état d'esprit rentrez-vous chez vous? Content. Content. Très bien. Très très bien. Alors maintenant, vous quittez. Il y a une douleur dans le corps? Où ça? Là. Ici. Ok, je note. Très bien. Maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un autre jour important de la vie de ce garçon. Plus tard, quand il est plus vieux. S'il y en a un, dites-moi. Allez à un autre jour important et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est un deuil. Un deuil. Du grand-père. D'accord. Du grand-père. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez? La tristesse. De la tristesse? Est-ce que vous êtes avec votre grand-mère? Oui. Et comment vous la sentez? Elle est triste, mais elle laisse rien passer. D'accord. Est-ce le cas pour vous aussi? Est-ce que vous ne laissez rien passer? Oui. En quoi c'est mieux pour vous de ne laisser rien passer? Je fais comme elle. Vous faites comme elle? Si vous deviez faire laisser passer quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez laisser faire passer? Des larmes. Des larmes? Des cris peut-être. Des cris peut-être. Ça vous rend triste à ce point-là? Point de pleurer et de crier que votre grand-père soit décédé? Qu'est-ce que vous aimeriez dire que vous n'avez peut-être pas pu dire? Je l'ai déjà dit Vous lui avez déjà dit ce que vous vouliez lui dire? que je l'aime. D'accord. Très très bien.
vous savez, aujourd'hui, ces larmes-là, vous pouvez les laisser couler. Vous pouvez vivre votre émotion sereinement, parfaite sécurité. Est-ce qu'il y a une cérémonie pour votre grand-père? Qu'est-ce que vous pensez de la cérémonie? C'est nul. C'est nul? C'est nul, c'est les enterrements, c'est nul. Vous pouvez répéter? Les enterrements, c'est nul. Eh oui. C'est le fait d'enterrer quelqu'un qui est nul pour vous? Oui. Et oui, je comprends que vous trouviez les enterrements nuls si on enterre quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites ensuite après l'enterrement? On rentre à la maison. D'accord. Je me mets de l'eau sur le visage. Bassine. La bassine. Pourquoi c'est important pour vous de mettre de l'eau sur votre visage? Ça me nettoie de ce que je ressens. Ça D'accord. m'apaise. Ça vous apaise? Très bien. Je vais m'asseoir un peu. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes assis? Je pense. Vous pensez? À quoi pensez-vous? Mon grand-père. Un moment passé avec lui. Ça vous fait du bien de vous remémorer son souvenir? Ouais. Ça m'apaise. Et oui. Je comprends que si ça vous apaise, de repenser à lui, vous preniez le temps de vous asseoir pour le faire. Que fait votre grand-mère pendant ce temps-là? Elle fait à manger. Elle fait à manger. Comment c'est la vie ensuite à deux? Condensez le temps. Comment c'est pour vous deux? C'est froid. Elle exprime pas ses émotions. C'est froid car elle n'exprime pas ses émotions. Est-ce que vos grands-pères l'exprimaient plus? Oui. Oui. Ok. Elle est gentille, mais c'est une ambiance froide. D'accord, donc elle s'occupe bien de vous, mais vous sentez qu'émotionnellement, c'est pas ça. Très bien. Condensez encore le temps. Est-ce que vous êtes adulte quand votre grand-mère vous quitte également? Ou est-ce que vous êtes encore un enfant? J'ai la vingtaine. Vous avez la vingtaine? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, au départ de votre grand-mère? La tristesse aussi. Je vais être tout seul. Une tristesse aussi car vous serez tout seul? D'accord. Vous habitiez encore ensemble? Oui. Et oui. Si vous habitiez seul avec votre grand-mère, je comprends que vous soyez triste et que vous ayez ce sentiment de solitude. Concentrez-vous sur ce que vous faites à 20 ans. Comment vous occupez vos journées? Je travaille. Vous travaillez? Sur un vélo. J'amène le journal aux gens.
Ah, d'accord. Donc vous êtes livreur de journaux? Mm. Mhm. Je D'accord. sais pas ce qu'on a fait de l'épicerie. Mhm. Concentrez-vous sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'épicerie? Elle a peut-être vendu. Elle a été vendue? Oui. Mhm. Après le décès du grand-père. Mhm. Peu de temps après. Peu de temps après. En quoi c'est important pour votre grand-mère de vendre l'épicerie? Financièrement, peut-être. Mhm. Pour payer les obsèques. Mhm. Je vois. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un autre jour important de la vie de cet homme. Un autre jour que vous considérez comme important. Qu'est-ce qui se passe? Il a rencontré une femme. Vous rencontrez une femme? D'accord. Décrivez-moi cette femme. Elle a les cheveux courts, Oui. avec des boucles. Des boucles faites par le bigoudi. Des boucles faites par les bigoudis, ok. Ouais. Elle a les cheveux de quelle couleur? Châtain clair. Oui. Elle est fine. La peau blanche. Souriante. Souriante. Comment est-elle habillée? Elle a une robe rouge et rose avec des fleurs. Rouge et rose avec des fleurs. Ok. Un petit col blanc. C'est pas une robe longue, c'est une mi-mollet. Mi-mollet? Très bien. Elle a un vélo aussi. Elle a un vélo aussi. Vous la rencontrez comment, cette femme? Je ne sais pas. Sur le vélo. Sur le vélo? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous croisez cette femme? De la joie. De la joie? Tout de suite. Tout de suite de la joie. Ok. Est-ce que vous avez l'impression que c'est réciproque, que cette femme ressent de la joie aussi? Oui. Parce qu'aussi on rit. Vous rigolez? Vous sentez que vous êtes joyeux l'un avec l'autre? Très bien. Et est-ce que vous commencez à vous fréquenter, à vous voir, revoir? Oui. Oui. Très bien. Ok. Et votre relation va-t-elle plus loin? Ça dure longtemps. Ça dure longtemps? On se fréquente longtemps avant d'aller plus loin. Ah, d'accord. On est toujours très bien. Vous êtes toujours très bien l'un avec l'autre? Regardez cette femme, regardez son regard, percevez son énergie. Reconnaissez-vous cette énergie dans votre vie actuelle? Oui, mais elle est partie un peu. C'est qui cette énergie? C'est moi. C'est bizarre. Ok. D'accord, très bien. Alors, continuez de condenser le temps. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Vous avez dit que vous avez mis longtemps à vous fréquenter avant qu'il se passe autre chose. C'est quoi cette autre chose? Est-ce que vous vous mariez? Vous habitez ensemble? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oui, on habite ensemble. D'accord. On habite ensemble. On fait des pique-niques. Oui. Je sais pas la suite. Est-ce que vous êtes toujours en train de livrer des journaux tandis que vous habitez avec cette femme? Non. Non? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je sais pas si je travaille pas en tant que journaliste. D'accord, vous avez l'impression d'être Au journaliste? journal, maman. Dans un journal?
Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que fait que cette femme, elle? Elle est institutrice. Elle est institutrice. D'accord. Très très bien. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous allez à un autre jour important de la vie de cet homme. Et vous me dites, que se passe-t-il dans cet autre jour important pour vous? Ils ont un enfant. Ils ont un enfant? Puis elle accouche. Oui. C'est une fille. D'accord. Très bien. Elle est déjà habillée quand il la voit. Ah, elle est déjà habillée quand il la voit. Donc ils ont habillé le bébé. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez votre fille? Beaucoup de bonheur et fierté. Beaucoup de bonheur et de fierté. D'accord. Comment se porte la mère de cet enfant, cette femme? Très bien. Très bien. Super. Elle est heureuse aussi. Elle est heureuse aussi. Elle est fatiguée, mais elle est heureuse. Oui, on la comprend. Très bien. Condensez le temps. Est-ce que vous aurez plusieurs enfants? Non. Non. D'accord. Donc vous restez juste avec votre fille. Ok. Quand vous condensez le temps, est-ce que vous voyez qu'il y a encore un autre événement dans votre vie, quelque chose d'autre d'important? C'est quelque chose avec ma fille. Ah, alors allez à ce moment-là. Elle a réussi ses études. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez tandis que votre fille a réussi ses études? Pareil, beaucoup de joie et de fierté. Et d'émotion, j'ai envie de pleurer. Vous avez le droit. Vous avez le droit de pleurer car votre fille a réussi ses études. Ok. Qu'est-ce qui vous rend si fier dans le fait que votre fille ait réussi ses études? Parce que je lui ai aidé à réussir. Et j'ai bien travaillé. Comme si cette réussite, finalement, c'était aussi la reconnaissance de votre éducation. Très bien. Effectivement, je comprends que si pour vous, la réussite de votre fille, c'est aussi une reconnaissance de l'éducation que vous lui avez donnée. Vous soyez si fiers. C'est des études de quoi qu'elle a suivies? De droit. De droit. Très très bien. Alors maintenant, je veux que vous alliez au dernier jour de votre vie, de cette vie qu'on est en train d'explorer, de la vie de cet homme. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe au dernier jour de votre vie? Où êtes-vous? Dans un lit. Dans un lit. Est-ce que vous sentez que vous mourrez de vieillesse, de maladie? Il s'est passé quelque chose? De maladie, je crois. De maladie. Est-ce que vous vous sentez âgé? Oui. J'ai mal ici. Et vous avez mal ici. Est-ce que la maladie est en lien avec cette douleur aux côtes? Peut-être. D'accord. Dans quel état d'esprit êtes-vous au dernier jour de votre vie? Je suis bien quand même. Vous êtes bien quand même. Je veux que vous sachiez que à partir de maintenant, vous ne ressentez aucune sensation physique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien? Parce que j'ai une belle vie. Parce que vous avez une belle vie. D'accord.
J'ai même des petits-enfants. Et vous avez même des petits-enfants. Donc vous avez une femme, une fille qui a réussi et des petits-enfants. D'accord. Et qui est présent près de vous au dernier jour de votre vie? Ma fille. D'accord. Et mes petits-enfants. Et vos petits-enfants. Ma femme, elle est plus là. Votre femme est déjà partie? Je crois, oui. D'accord. Alors maintenant, allez à votre dernier souffle. Au moment où vous quittez le corps de cet homme, je veux que vous vous voyiez ou ressentiez. Quand vous quittez le corps et que vous me disiez ce que vous avez ressenti en quittant le corps. La légèreté. De la légèreté. Bien. Regardez votre corps. Regardez ceux qui vous entourent. Comment réagissent-ils quand ils s'aperçoivent que vous avez quitté votre corps? Ils sont tristes. Quelle est cette émotion? Ils sont seuls. Vous êtes triste parce qu'ils sont seuls? Oui. Si vous avez la sensation de les laisser seuls, je comprends que vous ressentiez autant de tristesse. Qu'est-ce qu'ils font de votre corps? Les panthères. Ils vous enterrent Dans le jardin. dans le jardin. Est-ce qu'ils font une petite cérémonie avec cet enterrement? Oui. Êtes-vous satisfait de cette cérémonie? C'est toujours pareil. Toujours aussi nul. Oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, du coup? Est-ce que vous restez un peu sur le plan terrestre ou est-ce que vous allez ailleurs? Je reste un peu. Vous restez un peu. Et en quoi c'est important pour vous de rester un peu? Pour accompagner ma vie. Pour accompagner votre vie. D'accord. Avez-vous l'impression qu'elle sent votre présence? Oui. Oui. Ça l'aide. Ça l'aide. D'accord. Laisser partir. Moins difficilement. Eh oui. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez décidé qu'il était temps pour vous de quitter les plans terrestres? Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé? Parce que j'ai vu qu'elle était plus souriante. Elle allait mieux. Eh oui. Où est-ce que vous êtes allé quand vous avez décidé de quitter les plans terrestres? Au ciel. Au ciel. Très bien. Est-ce que vous avez été accueilli par d'autres êtres quand vous êtes allé au ciel? Oui. Qui vous a accueilli? Tout le monde. Tout le monde? Oui.
Ça a l'air de vous faire plaisir. Mmh. Mes grands-parents, Oui. ma femme. Super, toute la famille était là. Mmh. Y avait-il d'autres personnes également? Oui, il y avait des amis Oui. que j'ai eus, des garçons, des hommes. Super. Il y a toujours un moment où on finit par faire le bilan sur ce que l'on a vécu, sur la vie qu'on vient d'expérimenter. Je veux que vous alliez à ce moment-là et que vous me disiez qui vous accompagne durant ce bilan. Aujourd'hui, Quand vous êtes au ciel, quand vous êtes parti de cette vie, je veux que vous fassiez le bilan de la vie de cet homme que l'on vient d'explorer. Allez au moment où vous faites le avec mon bilan. grand-père. Vous l'avez fait avec votre grand-père? Ouais. Ah. Demandez-lui à ce grand-père, qui est-il pour vous sur les plans célestes? Il est mon père. Il est votre père? Mmh. Donc quelqu'un de plus conscient que vous, qui vous guide? Oui. Qui prend soin de moi. Qui prend soin de vous? Mmh. D'accord. Très très bien. C'est pour ça qu'il fait le point avec moi. C'est pour ça qu'il fait le point avec vous. Ok. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie, dans la vie de cet homme? Qu'on peut être heureux sans le matériel. On n'a pas été pauvre ou on n'a pas été riche. Oui, oui. On était heureux. C'est ça. Donc même sans le monde matériel, on peut être heureux. Très bien. Est-ce que vous avez appris autre chose? Juste, c'est pas appris, c'est vécu du bonheur. Des moments de bonheur. Des moments de bonheur. Initialement, pourquoi vous avez décidé d'expérimenter cette vie? Quel était le but? Je sais pas. Demandez à votre père, votre guide, l'être qui vous guide, le grand-père. Demandez-lui pourquoi vous aviez décidé d'expérimenter cette vie. Voir si c'était plus dur avant. Pour voir si c'était plus dur avant. Qu'est-ce que un autre temps. D'accord. C'était pareil. Plus simple, quand même. Plus simple. Pour l'amour. Pour l'amour, c'était plus simple. Qu'est-ce qui rendait les choses plus simples? Moins de questions. D'accord. Donc c'est ça que vous avez appris également, que quand on se pose moins de questions, c'est plus simple. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette vie? Non. Non. Très très bien. Ok. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous vous concentriez sur votre corps actuel. Vous m'avez cité plusieurs douleurs au niveau de l'utérus, au niveau des côtes. Est-ce que ces douleurs sont toujours présentes? Non. Non. Sarah, vous êtes un être de lumière,
un pur être de lumière. Et je veux que vous scanniez intérieurement votre corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et que vous me disiez si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui ne devrait pas être là. Si vous avez une impression quelque chose. J'ai plus mal, mais j'ai toujours une sensation. Toujours une sensation au niveau des côtes. Hein? Ouais, ok. À quoi vous fait penser cette sensation? Pression. Une sorte de pression? D'accord. Est-ce que vous me permettez de parler à ce qui provoque cette pression dans votre corps? Oui. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, ce qui provoque cette pression dans votre corps pourra s'exprimer librement et en parfaite sécurité à travers votre bouche. 1, 2, 3. Bonjour, comment tu t'appelles? Ah. Tu t'appelles pas? Ah. Comment est-ce que je peux t'appeler? Pression. D'accord. Est-ce que tu pourras arrêter, s'il te plaît, de provoquer cette pression pour qu'on puisse discuter? Comme ça, je pourrais t'aider. Tu es d'accord? Oui. Merci. Est-ce que tu es un homme, tu es une femme, autre chose? Je suis pas humain. Tu n'es pas humain. D'accord. Comment te définirais-tu alors? Une ombre. Une ombre. Très bien. Et peux-tu m'expliquer ta fonction? Je me déplace. Tu te déplaces? D'accord. Tu te déplaces dans quel but? Je bouge les trous. Tu bouges les trous, d'accord. Est-ce que tu veux dire du coup que Sarah avait un trou en elle, dans ses corps subtils, et tu es venu boucher le trou? Ok. Et en quoi c'est important pour toi de boucher les trous? S'il y a de la lumière. Parce qu'il y a de la lumière? Et du coup, tu essayes de boucher les trous de la lumière? Oui. Ok, très bien. Depuis combien de temps es-tu là? Un moment. Un moment, ok. Qu'est-ce que vivait Sarah à l'époque pour qu'elle ait eu un trou dans ses corps subtils? La violence. Elle vivait de la violence? Mm. D'accord, ok. Tu sais, tu ne vas pas pouvoir rester là, car j'ai besoin que Sarah soit juste un être de lumière et de pure lumière, pour qu'elle puisse être elle-même. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, tu modifies ses pensées ou son comportement? Oui. Qu'est-ce que tu provoques? La violence. La violence. Et oui, forcément. Tu es une ombre de violence? D'accord. Alors j'appelle mes guides, tous les êtres de lumière qui m'accompagnent, mais également tous les êtres de lumière qui accompagnent Sarah maintenant. Sarah, je veux que vous visualisiez au-dessus de vous un puits de lumière. Dites-moi quand vous sentez la présence de vos guides et de ce puits de lumière. Vous pouvez voir à côté ce guide qui est venu vous aider tout à l'heure, ce père. Vous les voyez? Oui. Vous percevez cette lumière également? Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je veux demander à tous ces êtres, mais également à cette ombre, de quitter les corps subtils de Sarah, de passer à travers votre chakra couronne et de se diriger vers ce puits de lumière, où il sera transmuté de la manière la plus juste qui soit. 1, 2, 3. Voilà, prenez le temps, Sarah, et dites-moi quand vous sentez que cette ombre est complètement partie, a totalement quitté vos corps.
maintenant, aidé de vos êtres de lumière, je veux que vous rescanniez votre corps et que vous me disiez s'il n'y a plus rien ou si de nouveau vous sentez ou percevez quelque chose qui ne devrait pas être là. Très bien. Alors je demande à votre conscience supérieure et aux êtres de lumière qui sont dédiés à cela de combler maintenant tous les trous de vos corps subtils, de les guérir, de les combler de lumière et d'amour. Et je veux que vous imaginiez, Sarah, que l'énergie de guérison, cette énergie d'amour, cette lumière, pénètre votre corps par le chakra couronne et se diffuse dans tout votre corps, nettoyant, purifiant, équilibrant et harmonisant l'ensemble de vos corps. Cette lumière, cette énergie d'amour rayonne de nouveau totalement en vous et même à l'extérieur de vous. Vous sentez ce rayonnement? Très bien. Ce rayonnement, en plus de vous guérir, vous reconnecte à tout ce qui est, à tout ce qui est vivant. Ce rayonnement, cette énergie d'amour vous reconnecte à la terre, aux êtres vivants, au plan céleste. Et je veux que vous preniez le temps de ressentir cette lumière et cette reconnexion. Imprégnez-vous vraiment de ce sentiment d'amour. Je vous laisse tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est bon pour vous. Très bien, très très bien. Alors maintenant, je veux que vous demandiez à votre guide, vous savez, ce père, ce grand-père qui est là pour vous aider, vous protéger. Demandez-lui en quoi c'était important pour lui de vous reconnecter à cette vie, la vie de ce garçon. En quoi c'est important que vous, Sarah, reconnectiez à cette vie? Pour que je sache qu'il était là. Ah, pour que vous sachiez qu'il était là. Mhm. Est-ce que parfois vous avez le sentiment d'être seul? Et du coup, c'était sa façon à lui de vous montrer que ce n'était pas le cas, qu'il est toujours là. Ok. Demandez-lui. Est-ce qu'il est là actuellement dans votre vie actuelle d'une manière incarnée ou est-ce qu'il est toujours là avec vous sur les plans subtils? Subtil. Sur les plans subtils. Très très bien. Alors, demandez-lui, est-ce qu'il a un message à vous faire passer, quelque chose qu'il aimerait que vous sachiez aujourd'hui? D'être fier de moi. Qu'il est fier de vous? Que je sois fière de moi. Ah, il veut que vous soyez fier. D'accord, très bien. Demandez-lui. De plus pleurnicher. Il vous dit de plus pleurnicher? Ok. Qu'est-ce qui fait que vous pleurnichez d'après vous? Je sais pas. Des blessures. Des blessures. Qui prennent le dessus. D'accord. Demandez-lui, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous? Qui fait que vous n'êtes pas fier de vous?
d'autres en avant. Ce qu'on a mis d'autres en avant. Vous voulez dire au cours de l'entretien? Non, dans ma vie. Dans votre vie? Dans ma famille. On a mis d'autres enfants en avant. Ah, d'accord. Donc il est en train de vous dire, c'est le fait que finalement, vous n'avez jamais été valorisé à votre juste valeur? Ok. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a mis ces autres en avant? Comme quand j'étais dans cette pièce en train de regarder la dame. Oui, mis de côté? Ok. Et demandez-lui, est-ce que ça a provoqué des mémoires qui peuvent être libérées aujourd'hui? Il veut que je m'en libère. Il veut que vous vous en libériez. Demandez-lui. Il veut que vous vous en libériez aujourd'hui grâce à cette séance ou que vous vous en libériez toute seule. À quoi fait-il référence quand il dit ça? Il dit qu'il est temps que je m'en libère maintenant. Ok, très bien. Alors demandez-lui, accompagné de votre conscience supérieure, est-ce qu'il est d'accord pour vous aider à vous libérer de ces mémoires, tout lien énergétique qui vous rattache à la mémoire de ce petit garçon, mais également aux mémoires de vous, de votre vie actuelle enfant. Oui. Très bien. Alors je lui demande, ainsi que je demande à votre conscience supérieure, de libérer toutes les mémoires de cette vie actuelle et des autres vies qui participent à votre manque de confiance, à votre manque de valorisation de qui vous êtes vraiment. Et dans la grâce et la douceur, je demande à ce que ces libérations soient faites maintenant. Prenez le temps et dites-moi quand cela est fait. Très bien, super. Maintenant, demandez à l'être qu'est ce guide, votre soutien, s'il est juste que je continue de lui poser des questions durant cette séance ou si je dois aller parler à votre conscience supérieure. Conscience supérieure. Conscience supérieure, très bien. Alors, maintenant, je demande à parler à votre conscience supérieure. Je remercie cette aide, ce guide. Merci infiniment. Merci beaucoup. Puis-je parler à la conscience supérieure de Sarah, s'il vous plaît? Oui. Merci. Nous venons de libérer une mémoire qui provenait de la vie actuelle et d'autres vies de Sarah. Je voudrais savoir s'il y a également des mémoires transgénérationnelles qui sont à libérer concernant ce manque de confiance ou concernant sa dépendance affective. Oui. Très bien. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de libérer ces liens transgénérationnels maintenant, durant cette séance? Oui. Très bien. Alors s'il vous plaît, de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit, je vous demande de libérer tous les liens transgénérationnels de sa lignée familiale, quelle qu'elle soit, maternelle ou paternelle, de faire cette libération maintenant. Je vous laisse le temps et vous me dites quand c'est fait.
Quel conseil maintenant donneriez-vous à Sarah pour qu'elle ait plus confiance en elle? Vivre ce qu'elle veut. Vivre ce qu'elle veut? Qu'est-ce que cela signifie? Faire ses choix de vie. Faire ses choix de vie. Vous voulez dire que finalement, elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie? Ok. Qu'est-ce qui l'en empêchait jusqu'à présent? Le regard des autres. Le regard des autres. Qu'est-ce qu'elle craignait du regard des autres? Le jugement. La négativité. Donc elle avait peur de la négativité des autres et du jugement des autres, c'est ça? Oui. D'accord, je vois. Comment est-ce qu'elle peut se libérer du regard des autres, de leur négativité? En n'en tenant pas compte. En n'en tenant pas compte, tout simplement. En faisant les choses pour elle. D'accord, donc elle doit faire les choses pour elle sans tenir compte des autres en fait. Très bien. Et sa difficulté de dépendance affective, elle vient d'où? Elle vient de loin. Elle vient de quoi? De loin. Elle vient de loin. De loin dans sa vie actuelle ou de loin dans une autre vie? Dans celle-là. Dans celle-là? Est-ce que vous pouvez me dire d'où elle vient exactement dans sa vie actuelle? Elle fait mal encore. D'accord. Je demande à la conscience supérieure de Sarah de me dire ce que c'est que cette douleur. Avec quoi est liée cette douleur aux côtes? La peur. La peur, ok. La peur de quoi? De pas être aimé. De pas être aimé. Ok. Est-ce qu'il y a une peur qui est attachée énergétiquement ici, au niveau des côtes? Oui. Ok. Quand est-ce qu'est apparue cette peur de ne pas être aimé? Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis qu'elle est née? Même avant. Même avant. Vous voulez dire avant? Dans le ventre. Dans le ventre, d'accord. Donc même au moment où elle était en train d'être conçue, c'est ça? Qu'est-ce qui a provoqué cette peur? On voulait pas d'elle. Ok. Dites-moi, est-ce qu'il serait bon qu'on aille parler à ce fœtus qu'elle est à ce moment-là? Ou est-ce que vous pouvez libérer le lien énergétique de la peur qui la rattache à cet épisode? Qu'est-ce qu'il serait juste de faire? Lui parler. Lui parler, très bien. Je pourrais revenir vous parler ensuite? Oui. Très bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, Sarah, nous allons ensemble aller nous présenter devant l'être que vous êtes dans le ventre de votre mère. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Je veux savoir ce que tu ressens. Il semblerait que tu sois dans le ventre de l'être qu'est ta mère, c'est exact? Oui. Oui. Et j'ai cru comprendre que du coup tu avais peur de ne pas être aimée? Oui. D'accord.
Qu'est-ce qui te donne cette impression de ne pas être aimé? C'est ma mère qui inquiète. C'est ta mère qui t'inquiète? Qui est inquiète. Qui est inquiète. Et qui m'inquiète du coup. Et qui t'inquiète du coup. Ok. C'est mon père qui me veut pas. Ah, d'accord. Oh. Et ça l'inquiète. Et ça inquiète l'être qu'est ta mère, hein? Qu'est-ce que tu ressens de sentir l'être qu'est ta mère inquiète? Je me sens pas bien. Tu ne te sens pas bien comment? Je me sens serrée. Tu te sens serré. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire si tu pouvais t'exprimer? Qu'est-ce que tu aimerais que tes parents entendent et que tu pourrais vouloir nous dire aujourd'hui? Laisse tomber ce mec. Laisse tomber ce mec? Eh oui. Qu'est-ce que ça permettrait que ta mère laisse tomber ce mec? Qu'elle soit plus heureuse. Qu'elle soit plus heureuse. D'accord. Oui, je comprends que si tu as envie de voir l'être qu'est ta mère heureuse, tu as envie qu'elle laisse tomber ce mec. Comment tu te sens de pouvoir exprimer tout ça? De pouvoir enfin dire ce que tu as envie de dire, tes inquiétudes, ce que tu auras envie qu'elle fasse? C'est comment pour toi? Je me sens pas à l'aise. Pas à l'aise, d'accord. Qu'est-ce qui ne te met pas à l'aise? C'est comme si j'avais peur que mon père entende. Ok, comme si tu avais peur que ton père entende. Ok. Qu'est-ce qui se passerait d'après toi si ton père entendait ça? Il serait vexé. Ah oui, donc t'as surtout peur de vexer ton père, c'est ça? Effectivement, si tu as peur de vexer ton père, je comprends que tu n'aies pas envie qu'il entende cette conversation. Si ça peut te rassurer, ça restera entre Il nous. n'entend pas. Il n'entend pas? Tout va bien alors? Oui. Il ne l'a pas vexé? Non. Peut-être qu'il le ressent. Peut-être qu'il le ressent. Et en même temps, toi, tu ressens bien qu'il n'ait pas vraiment envie que tu viennes. Aussi. Vous la rendez bien, hein? Pas envie qu'il reste, toi, il a pas envie que tu viennes. D'accord. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que l'être qu'est Sarah, l'être que tu es, on se présente devant l'être qu'est ta mère à cette période et qui est en train de te porter. Tu es d'accord? On se présente devant l'être qu'est ta mère et à cette époque et on lui demande. J'aimerais que tu lui demandes comment tu te sens. Qu'est-ce qu'elle te répond? Heureuse et mal à la fois. Heureuse et mal à la fois. Demande-lui, qu'est-ce qui fait que tu es heureuse et mal à la fois? Elle est heureuse parce qu'elle va m'avoir. Et à la fois, elle est inquiète. Ça la met mal. Demande-lui, qu'est-ce qui t'inquiète? L'argent, le soutien du père. Eh oui. Mais elle va s'en sortir toute seule. C'est ce qu'elle se dit. Je vais m'en sortir toute seule. Oui. Elle est seule. Est-ce que tu peux lui dire si tu es inquiète pour l'aspect financier et du manque de soutien de l'être qu'elle perde cet enfant? Je comprends que tu sois inquiète. Comment elle réagit quand tu lui dis ça? Elle caresse son ventre. Elle caresse son ventre. Dis-lui, ça doit pas être simple de te sentir déchirée par deux émotions aussi contradictoires, être heureuse et inquiète à la fois.
Ouais. Demande à l'être qu'est ta mère, qu'est-ce qu'elle voudrait que l'on entende, qu'elle n'a peut-être pas pu exprimer à qui que ce soit auparavant. Qu'est-ce qu'elle voudrait que l'on entende aujourd'hui à ce sujet? Elle aimerait de la reconnaissance. Elle aimerait de la reconnaissance. Ouais. Demande-lui de qui aimerais-tu de la reconnaissance? De lui et de moi. De lui. Mais surtout de moi, parce que lui... Et oui. Ok. Alors, j'aimerais qu'on se tourne vers l'être que vous êtes quand vous êtes un fœtus. Demandez-lui, c'est comment pour toi de sentir que l'être qu'est ta mère est vraiment très heureuse de ta venue et puis aussi inquiète par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. Qu'est-ce qu'il répond ce fœtus? Qu'il est content. Qu'il est content? Bien. Il fait des tours. Il fait des tours. Dis-lui, t'as l'air vachement moins serré là. Oui, c'est vrai. Demande-lui justement comment elle est cette sensation d'être serrée. C'est parti? Oui. Super. Parfait. Très très bien. Alors, pour aller voir quand même toutes les parties prenantes, ce que je vous propose, c'est que l'être que vous êtes quand vous êtes un fœtus, l'être qu'est votre mère à cette époque, on se tourne également vers l'être qu'est le père et on lui demande comment tu te sens toi vis-à-vis de cette grossesse, de ce bébé qui arrive? Il ne s'est pas exprimé. Il ne s'est pas exprimé. Il est content, mais plein de questions. D'accord. Il a peur. Et lui. Donc en fait, il y a une partie de toi qui est content et il y a une partie de toi qui a peur, c'est ça. Et ça, c'est difficile à exprimer. Ouais. Demandez-lui, qu'est-ce qui fait que tu es content? Parce que c'est part de lui. Mais oui, d'accord. Ok. Et ça lui plaît. Et ça lui plaît qu'il y ait une part de lui qui va exister sur cette terre. Mais il a peur de pas être à la hauteur. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez lui dire si tu as peur de ne pas être à la hauteur? Oui, je comprends que tu te sentes mitigée dans tes sentiments. Comment elle réagit quand vous lui dites ça? Il dit que c'est plus compliqué. Que c'est plus compliqué, que c'est encore plus compliqué que ça. Demandez-lui qu'est-ce qui est compliqué. Il répond pas. Alors demandez-lui, c'est mieux pour toi de ne pas répondre? Ouais. Ok, demandez-lui, en quoi c'est mieux pour toi de ne pas répondre à cette question? Parce qu'il dit qu'il aime pas parler des choses qui lui font mal. Ah, il aime pas parler des choses qui lui font mal. Vous pouvez lui dire effectivement, je comprends que tu n'aimes pas parler des choses si elles te font mal. Mais il reste bloqué. Demandez-lui. On respecte qu'il n'ait pas envie de parler des choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait que vous entendiez par rapport à votre venue? Quelque chose qu'il n'a peut-être pas osé dire?
était content que ce soit une fille. Qu'il était content que ça soit une fille, d'accord. Demandez-lui en quoi c'était important pour vous que ça soit une fille. Parce qu'elle prendra soin de lui. Elle prendra soin de lui. D'accord. Et puis, c'est plus affectueux une fille. C'est plus affectueux. Est-ce que dans sa vie, demandez-lui, est-ce que dans ta vie, tu as déjà eu l'impression que les hommes n'étaient pas affectueux avec toi? Oui. Ouais. Alors dites-lui, je comprends que si dans ta vie, les hommes n'ont pas été affectueux avec toi, c'était mieux pour toi que je sois une fille. Comment il se sent quand vous lui dites ça? Compris. Mais seul. Mais seul. Demandez-lui du coup, est-ce que c'est ok pour lui de ne pas aller parler de ce qui lui est arrivé justement au moment où les hommes n'avaient pas été affectueux avec lui? Ou est-ce que finalement il se sent prêt à aller en parler? Qu'est-ce qu'il répond? Tu laisses-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il a une dernière chose qu'il souhaiterait vous dire avant qu'on ne le laisse tranquille? Il dit t'inquiète pas, je t'aime, mais c'est à distance. T'inquiète pas, je t'aime même si c'est à distance. Hein. Ok. Très bien. Bien, alors on va remercier l'être qu'est votre père et nous allons le laisser. Et j'aimerais qu'on se tourne de nouveau vers le fœtus et qu'on lui demande c'est comment pour toi de savoir que finalement ton père il t'aime même si c'est à distance et qu'il y avait vraiment une part de lui qui était content que tu sois là et même très content que tu sois une fille. Et que cette part finalement c'est pas qu'elle voulait pas de toi, c'est qu'elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Comment il réagit, l'être que vous êtes quand vous êtes un fœtus? Il est content. Il est super content alors maintenant. Alors demandez-lui. Il comprend. Il comprend, c'est ce qu'il dit? Ouais, je comprends. Oh, ok. Comment c'est pour lui maintenant qu'on a été voir l'être qu'est sa mère et l'être qu'est son père et qu'on a mieux compris justement leurs raisons, leurs sentiments? Il se sent mieux. Il se sent mieux. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'il voudrait nous dire avant qu'on ne le laisse? Non. Non. Très bien. Alors on va remercier avec beaucoup de chaleur l'être qu'est votre mère. Merci beaucoup à lui. J'ai été très touchée par sa rencontre et merci aussi beaucoup à l'être qu'est la mère d'avoir accepté de nous parler. Merci à eux trois pour cette rencontre aujourd'hui. Et maintenant, Sarah, je veux que vous me disiez, c'est comment dans votre corps, ce truc qui serrait? Est-ce qu'il est parti? Oui. Bien. Mais Est-ce qu'il y a une douleur à l'épaule? là. Ouais, ok. À quoi ça vous fait penser, cette douleur à l'épaule? Ben, j'ai l'impression que c'est bloqué. Comme s'il y a quelque chose qui bloquait. Vous me permettez d'aller jusqu'au bras. Jusqu'au bras. Là, au coude. Ouais, ok. Ouais. Je peux aller parler à ce qui bloque, le coude, le bras et l'épaule. Très très bien. Alors, je compte jusqu'à 3 et à 3, ce qui provoque ce blocage va pouvoir s'exprimer à travers vos lèvres. 1, 2,
3. Bonjour, comment tu t'appelles? Ah, c'est lourd. C'est lourd? Lourd. Ah, c'est lourd, d'accord. Qui es-tu? Est-ce que tu es un homme, une femme, autre chose? Qu'est-ce que tu es? C'est encore la pression. Ouais. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, arrêter de faire cette pression? Ce n'est pas nécessaire pour qu'on puisse échanger ensemble. Mon rôle est d'aider Sarah, mais également de t'aider toi, quoi que tu sois, qui que tu sois. Comment est-ce que je peux t'appeler? Ré. Ré? Mm. Ré, tu es un garçon? Oui. Ok, tu as quel âge? 18. 18 ans, ok. Ré, est-ce que ça fait longtemps que tu es collé au corps subtil de Sarah? Ouais. Ça fait longtemps de cette vie ou d'une autre vie? Plusieurs. De plusieurs vies? Quel lien avais-tu avec l'âme de Sarah dans ces autres vies? J'étais un ami. Ah, tu étais un ami. Et Sarah, à cette époque, c'était un homme ou une femme? C'était une femme. C'était une femme. Donc tu étais un ami de cette femme dans une autre vie? Ouais. Oh, ok. Et qu'est-ce qui est arrivé à ton corps physique dans cette autre vie? J'ai eu un accident. Tu as eu un accident. Cet accident est en lien avec la douleur au bras? D'accord. Dis-moi, quand tu es décédé, quand tu as quitté ce corps physique à cause de cet accident, pourquoi est-ce que tu n'es pas remonté sur les plans supérieurs, les plans de lumière? En quoi c'était mieux pour toi de t'accrocher à Sarah? J'étais trop jeune. Tu étais trop jeune. Tu veux dire que tu savais pas quoi faire? Je voulais pas partir. Ah non. Tu étais trop jeune, tu ne voulais pas partir. Tu estimais que tu étais trop jeune pour mourir? Je comprends. Et pourquoi t'es accroché à ton ami? Pourquoi pas à quelqu'un de ta famille? Pourquoi elle? Parce qu'elle voyageait. Elle voyageait. D'accord. Et toi, tu aimais les voyages? Ouais. Et comme tu pouvais pas voyager toi-même, vu que tu as quitté ton corps, tu t'es dit que tu allais voyager à travers elle? Ouais. Je comprends, effectivement. Si tu aimais voyager, tu ne voulais pas quitter la vie, que tu te sois accroché à elle. Mais est-ce que maintenant, ce ne serait pas mieux d'avoir ton propre corps physique et de voyager par toi-même? Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'aide? Oui. D'accord, Ray. Tu sais, tout à l'heure, j'ai appelé les êtres de lumière, les miens et ceux de Sarah. Est-ce que tu les perçois? Oui. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait ce puits de lumière qui emmène au plan céleste. Est-ce que lui aussi tu le perçois? Très bien. Au compte de 3, je vais te demander de quitter les corps subtils de Sarah avec toutes tes énergies. Avant, j'ai 2 questions à te poser. La première, c'est: est-ce que tu es tout seul ou est-ce qu'il y a d'autres êtres encore qui sont accrochés au corps subtil de Sarah? Je suis tout seul. Très bien. Et la deuxième question, c'est: est-ce qu'avant de partir, il y a un message que tu voudrais délivrer à Sarah? Non. Non. Très bien, Ray. Alors, au compte de 3, passe par le chakra couronne au sommet de la tête et rejoins cette lumière. Là-haut, tu seras accueilli par ta véritable famille, ton groupe d'âmes. Tu comprendras mieux pourquoi tu as subi ce que tu as subi, quelle expérience tu en retires, et surtout, tu pourras, si tu le souhaites, te réincarner avec ton propre corps. 1.
2, 3. Au revoir, Ray. Au revoir. Sarah, je veux que vous me disiez quand vous sentez que l'énergie de Ray est partie avec toutes ces énergies, toutes ces sensations qui doivent du coup disparaître. Prenez le temps. Vous pouvez l'aider, l'accompagner à partir dans cette lumière. Ça y est. Super. Alors maintenant, je rappelle la conscience supérieure de Sarah. Est-ce que je suis bien en présence de la conscience supérieure de Sarah? Oui. Ouais. Avant qu'on ne libérerait, on était en train de travailler sur sa dépendance affective, sur la dépendance affective de Sarah, et nous avons été revoir l'être qu'elle était dans le fœtus. Est-ce que c'était bien là où est née cette dépendance affective? Oui. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les mémoires ont été libérées suite au travail que nous venons de faire? Non. Non. Ok. Est-ce que le reste de ces mémoires, vous pouvez-vous les libérer maintenant, durant cette session? Oui. Très bien. Alors je vous demande, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer toutes les mémoires, qu'elles soient de cette vie ou des autres vies, et qui génèrent cette dépendance affective chez Sarah maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Ça y est. Merci beaucoup, merci pour elle. Qu'est-ce qui fait que Sarah ne se sent pas bien en ce moment? D'où cela vient-il? Elle a peur. Elle a peur? De quoi est-ce qu'elle a peur? De plus être aimée. De ne plus être aimée. Donc ça venait de sa dépendance affective? Oui. Ok. Est-ce qu'entre le travail de libération que vous venez d'effectuer et ce travail d'écoute thérapeutique que l'on a fait, cette peur va disparaître? Oui. Ok. Avez-vous un dernier conseil à lui donner à ce sujet, au sujet de sa peur de ne plus être aimée? Oui. Quel est-il? D'être légère. D'être légère. Comment est-ce qu'elle peut être légère concrètement? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour être légère? En prenant moins les choses au sérieux. D'accord. Donc, comment prendre les choses au sérieux? Vous allez dire autre chose. Profiter. Profiter. Faire ce qu'elle veut faire pour être bien. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'elle veut faire qui pourrait la mettre bien, plus légère? Qu'elle ait marché toute seule. D'accord. Qu'elle se retrouve seule par moments, sans personne. Juste avec la nature. C'est important qu'elle aille marcher dans la nature? Très. D'accord. En quoi c'est important qu'elle aille marcher dans la nature? Elle se reconnecte. Elle se reconnecte ainsi? Elle se reconnecte à qui ou à quoi? À Gaïa. À Gaïa. D'accord. Qu'est-ce que ça permet, cette reconnexion à Gaïa? C'est une réinitialisation. Une réinitialisation? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle vit tout le mauvais D'accord. pour
pour reprendre une bonne force. Ah, d'accord. Comme si du coup elle se déchargeait des énergies usitées, c'est ça? Pour se recharger en bonne énergie? Oui. Ok, d'accord. Donc elle doit plus être seule et marcher dans la nature. Oui. Très bien. Ok. En ce moment, elle fait beaucoup de malaise vagal. À quoi cela est-il dû alors que son médecin n'a trouvé aucun problème de santé? Son mal-être. C'est corrélé? Ok, très bien. Donc j'imagine que si elle marche dans la nature, ça aussi va disparaître. Oui. Est-ce que vous souhaitez lui faire un soin énergétique pour rééquilibrer aujourd'hui ses énergies, pour en profiter de cette séance afin de nettoyer ce qui a nettoyé? Oui. Très bien. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire ce soin énergétique maintenant afin de nettoyer, purifier tout ce qui doit être et de rééquilibrer, harmoniser l'ensemble de ces énergies. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Super, merci beaucoup, merci pour elle. À propos d'énergie, elle sent les énergies. Est-ce qu'elle a d'autres capacités? Oui. Quelles sont-elles, ces autres capacités? Elle voit. Elle voit? Vous voulez dire qu'elle est clairvoyante? D'accord. Elle ressent. Les gens. Elle voit et elle ressent les gens? D'accord. Et qu'est-ce que ça lui permet de voir et de ressentir les gens? Dans sa vie actuelle, de les approcher au pas et de les aider. C'est plus fort qu'elle. Ça lui permet de les aider? C'est plus fort qu'elle. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est plus fort qu'elle? Elle s'en veut si elle fait pas. Ah. Et c'est une bonne ou une mauvaise chose? Un peu des deux. Alors pourquoi une bonne et pourquoi une mauvaise? Parce que c'est bien d'aider les gens. C'est bien de les soulager. Oui. Mauvaise parce que des fois, on s'oublie. Ah, d'accord. Donc aider c'est bien, mais elle doit juste équilibrer pour ne pas s'oublier elle finalement. Ouais. Elle doit s'aider autant qu'elle aide les autres. D'accord, je vois. Et est-ce qu'il y a des capacités que vous souhaiteriez développer ou réveiller durant cette séance aujourd'hui? Oui. Quelles sont ces capacités? Être encore plus clairvoyant. D'accord. Eh bien alors je vous laisse développer cette capacité de clairvoyance si c'est important dans sa vie actuelle, de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit, et vous me dites quand c'est fait.
ça va permettre ce déploiement de cette capacité de clairvoyance? Je sais pas. Je sais pas si c'est bien en fait. Je rappelle la conscience supérieure de Sarah. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi c'était important pour vous de déployer cette clairvoyance? D'aller plus loin dans les relations. Pour mieux voir encore les gens? Vous avez dit que Sarah, elle aidait les autres, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Comment définiriez-vous sa mission de vie? Parsemer du bien-être. Parsemer du bien-être, d'accord. C'est pour ça qu'elle est venue dans cette incarnation, pour parsemer du bien-être. Est-elle également venue pour faire quelques apprentissages spécifiques? Non. Non, elle est vraiment venue aider en fait. Ok. Aujourd'hui, dans son métier, elle a un métier plutôt technique et d'ailleurs plutôt masculin habituellement. Elle souhaiterait se reconvertir, elle est en cours, elle a fait quelques demandes et elle est en attente de réponses. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire au sujet de ces réponses? Qu'une n'est pas faite pour elle. Qu'est-ce qui n'est pas fait pour elle? Une d'entre elles. L'une d'entre elles n'est pas faite pour elle, d'accord. Est-ce que vous pouvez lui dire laquelle? Pour qu'elle ne se fourvoie pas? Oui. La banque. La banque, d'accord. Donc les autres c'est ok, mais pas la banque. D'accord. Est-ce que c'est qui elle est qui fait que la banque n'est pas faite pour elle par rapport à son essence, ou est-ce que c'est le monde actuel qui fait que ce n'est pas le plus adapté? C'est qui elle est. C'est par rapport à qui elle est. D'accord. Et les autres c'est ok? Oui. Ok. Un conseil à lui donner au sujet de cette reconversion d'une manière générale? Continuer vers l'immobilier. Continuer vers l'immobilier. D'accord. La déco. Ça va avec le bien-être des gens. Oui. La maison. C'est là qu'ils créent leur bonheur. Vous voulez dire qu'en décorant leur maison, les gens finalement participent à leur bien-être? Oui. En quoi la décoration influence-t-elle le bien-être des personnes? Les énergies. D'accord. Ça procure des sensations, bonnes ou mauvaises. D'accord. Faut les orienter correctement. D'accord. Donc selon la décoration qu'on met en place, ça crée une forme d'énergie qui influence, c'est ça le bien-être? Oui. Je vois. Donc finalement, s'occuper de la décoration d'une maison, c'est très important, ça influence grandement le bien-être d'une personne, d'une manière générale? Oui. Ok. Très bien. Je voudrais maintenant qu'on parle de sa vie amoureuse. Elle est avec un homme, ils s'aiment beaucoup. Malheureusement, il y a souvent des mésententes. Elle, il y avait ce problème de dépendance affective que l'on a vu ensemble, mais elle a aussi la sensation qu'elle ne compte pas pour lui, que finalement seul son fils compte pour cet homme, et qu'ils n'ont pas vraiment de projet non plus. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire au sujet de cette relation? De vivre ce qu'il y a à vivre. C'est comme si j'entendais sans se poser de questions. Est-ce que c'est le cas? Oui. Légèreté. D'accord. Donc vivre cette relation avec légèreté? C'est pas toujours comme tout le monde le dit. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'amour n'est pas toujours
comme tout le monde fait. Rien d'habituel dans l'amour. Vous voulez dire qu'il faut sortir des prérequis de l'amour qui dit qu'on doit habiter ensemble, Oui, avoir des projets, des maisons, des bébés, se marier, etc. c'est ça. D'accord. Et oui, donc chaque relation est différente et doit être vécue comme telle. Ok. D'accord, donc vivre ce qu'elle a à vivre avec légèreté. Très bien. Comment se fait-il que quand il repart chez lui, elle a toujours la sensation qu'elle ne le reverra pas? Parce qu'elle a été abandonnée. Ok. Donc ça va avec Oui, ce qui s'est passé dans la naissance ou ce qui s'est passé à l'internat? à l'internat. À l'internat. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord pour libérer cette mémoire aussi de l'internat, de ce sentiment d'abandon? Super, alors je vais vous demander s'il vous plaît de libérer cette mémoire maintenant. Elle en garde tous les apprentissages, mais libérez la mémoire qui est liée à l'abandon et vous me dites quand c'est fait. Super, merci beaucoup. Parlons maintenant un peu de sa fille. Quel est le lien d'âme qu'elles ont toutes les deux? Est-ce qu'elles se connaissent d'autres vies? Est-ce qu'elles font partie du même groupe? Est-ce que c'est la première fois qu'elles travaillent ensemble? Quel est leur lien? Elles se connaissent, oui. Elles se connaissent, d'accord. Et quel est le contrat entre elles deux? Pourquoi est-ce qu'elles ont décidé de s'incarner dans le rôle de mère et de fille? Elles ont été sœurs. Ah, elles ont été sœurs dans d'autres vies? C'est pour ça qu'elles n'ont pas une grande différence d'âge dans cette vie actuelle? Oui. D'accord. Elles sont très fusionnelles l'une et l'autre, mais avec l'arrivée de l'adolescence, il peut y avoir quelques tensions entre elles deux. Quels conseils donneriez-vous à Sarah pour qu'elles aient une communication plus apaisée? De faire de son mieux en l'aimant. Lui montrant toujours qu'elle l'aime. D'accord. Donc toujours lui montrer qu'elle l'aime? D'accord. Essayer de ne pas s'énerver. Essayer de ne pas s'énerver. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'énerve, qu'elle perd patience, des fois? Parce que la petite grande. La petite grande? La petite grande. Ah oui, la petite grande. Pas... Oui. Justement, à trop de proximité, des fois perd ses limites. Et elle va en faire qu'à sa tête. D'accord. Elle n'écoute pas. Faut toujours lui réexpliquer les choses. D'accord. Donc ce qu'elle doit faire, c'est lui réexpliquer les choses calmement, c'est ça? Oui. Et toujours lui montrer qu'elle l'aime. Voilà. Sans perdre patience. Sans perdre patience, et oui. Ok. Et
Concernant la communication avec l'être qu'est son père, quel conseil lui donneriez-vous? C'est à la petite si elle veut de prendre contact avec lui. Par contre, Sarah, pas de contact avec lui. D'accord, c'est pas nécessaire. Non. Très bien. Ok. J'ai une toute dernière question à vous poser, c'est au sujet, cette fois-ci, du père de Sarah. C'est quelqu'un qu'elle ne revoit pas depuis 1 an et demi. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner à ce propos? Pour le moment, c'est bien. Pour le moment, c'est bien. D'accord. Qu'elle continue comme elle fait maintenant? Oui, ça viendra tout seul. Ok, j'avoue. Eh bien écoutez, moi je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Sarah avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Qu'elle oublie vraiment tout ça, toutes ces douleurs. Qu'elle vive pleinement. Qu'elle retrouve sa joie, sa positivité. Qu'elle soit heureuse. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.